bénis, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Soyez les bienvenus dans ce programme d'édification. Nous avons commencé à parler au sujet de la lecture de la Bible et ce soir nous allons continuer. Vous avez la possibilité de suivre la première partie de cet enseignement au travers de nos différentes chaînes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Vous tapez Église CGA et vous aurez l'intégralité des enseignements précédents, y compris la première partie de cet enseignement au sujet de la lecture de la Bible que nous allons continuer ce soir. Alors il est important que la foi, quand elle existe, il est important qu'elle repose sur des choses qui sont authentiques. C'est pourquoi cette étude que nous avons entamée sur la lecture de la Bible a été conçue pour renforcer cette base solide qui est la confiance en la Bible. Nous examinerons de près ce qui nous permet d'affirmer quelle est la parole de Dieu, comme nous l'avons dit déjà dans la séance du mercredi. Alors je vous exhorte à partager au maximum. Je vous invite à aimer, à vous abonner également à nos différentes pages pour permettre également que nombreux autour de vous soient bénis par ces enseignements. Alors il faut bien garder en mémoire que la Bible n'est pas un livre de philosophie, même si elle est philosophique. N'espérez pas non plus trouver en elle un traité scientifique. Cependant, il n'y a pas de réelle contradiction entre les faits prouvés de la science et la Bible. Ce sont deux catégories différentes de la connaissance humaine. La Bible est davantage métaphysique que physique. Elle n'est pas davantage un livre d'histoire, mais elle est trouvée exacte quand elle mentionne des événements historiques. L'archéologie nous démontre chaque jour que les récits bibliques ne sont pas des fables. La Bible contient les plus belles pages de la littérature et de la poésie reparties sur plusieurs ouvrages. Elle est aussi élevée au-dessus des autres livres, que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Vous savez, la lire conduit à la sagesse et à l'intelligence. La croire conduit à la délivrance. La pratiquer conduit à la droiture. La Bible est un ensemble parfait. Dans le livre de Psaume, le chapitre 18, le verset 31, la Bible dit « La voix de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée ». L'unité de la Bible est un miracle. Elle est une bibliothèque de 66 livres écrits par plus de 35 auteurs différents pendant une période d'environ 1500 ans. Ces écrivains sont représentatifs de toutes les parties de la société, érudits ou sans éducation. On y trouve des rois, on y trouve des pêcheurs, on y trouve des fonctionnaires, on y trouve des paysans, des enseignants et même des médecins. Les sujets et les styles littéraires sont très variés. On y retrouve les récits épiques, la religion, l'histoire, la législation, la philosophie. On y retrouve la métaphysique, la nature, la poésie. On y retrouve la tragédie, la biographie et même la prophétie. Pour 35 auteurs ayant un arrière-plan social si varié, écrivant autant de sujets étalés sur une période de 1500 ans dans une parfaite harmonie, ça c'est statistiquement impossible. Pourtant, malgré toutes ces circonstances, la Bible présente une unité de pensée qui est extraordinaire. On peut constater cette unité au sujet du caractère de Dieu, ainsi que sur la notion d'égarement et des conséquences qui en découlent. La Bible constitue aussi une unité de révélation au sujet d'un sauveur annoncé d'abord dans l'Ancien Testament, plus décrit dans le Nouveau Testament. Cette unité de pensée de la parole de Dieu, de la Bible, est encore plus frappante au sujet des temps à venir et de l'avènement du règne de Dieu. La Bible forme un ensemble complet. Elle débute avec le livre de la Genèse
qui décrit le commencement de l'univers, et elle se termine par le livre de l'Apocalypse qui nous dépeint comment Dieu mettra fin en fait au monde présent pour le remplacer par un autre. Alléluia. Quelle explication sera suffisante pour définir la provenance de la Bible? Voici la seule explication valable permettant de saisir l'origine de cette extraordinaire unité de pensée. Et cette explication se trouve dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21, dont nous avons déjà fait allusion dans l'étude précédente. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Supposez qu'un bâtiment très complexe doit être construit. Admettons qu'il doit être construit un bâtiment très complexe. Les pierres gigantesques qui le composent viennent des carrières de différentes régions. Supposez que chaque pierre soit sculptée dans sa forme finale par des tailleurs de pierre qui se trouvent éloignés les uns des autres et du lieu de construction. Admettons cela. Elles sont de toutes les formes. Elles sont cubiques, elles sont cylindriques, etc. Cependant, quand on met ces pierres ensemble, chacune va parfaitement à sa place. Quelle explication donneriez-vous? Quelle explication donneriez-vous? Vous direz certainement que derrière ces tailleurs de pierre, il y a la pensée maîtresse de l'architecte qui a fait le plan détaillé de la construction et qui en a précisé toutes les composantes. Parce que ce n'est pas possible que nous ayons des tailleurs de pierre de plusieurs endroits différents qui vont se mettre à tailler leurs pierres, et lorsqu'on va prendre ces pierres-là, on va les assembler, elles vont coïncider parfaitement. C'est que quelque part, il y a eu un plan qui a été donné, il y a eu des détails qui ont été donnés à ces différents tailleurs de pierre pour qu'ils respectent exactement. Alléluia. La Bible, ce temple de la vérité de Dieu, est constitué de pierres qui ont été taillées par des auteurs culturellement très différents, vivant aussi à des époques très éloignées et à des endroits si distants les uns des autres. Et pourtant, chaque partie de la parole de Dieu s'harmonise parfaitement avec les autres. Nous sommes évidemment poussés à croire que derrière les mains humaines qui l'ont écrite, il y avait l'intelligence de Dieu, Maître, qui l'a inspiré. Alléluia. La Bible contient des révélations surnaturelles. Dans Ésaïe, le chapitre 46, le verset 9 au verset 10, la Bible dit: rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y a point d'autre comme moi. Il dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis: mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Pour être reconnues surnaturelles, les prophéties bibliques doivent répondre à plusieurs exigences. Premièrement, elles doivent être peu vraisemblablement et imprévisibles. Alléluia. Et ensuite, elles doivent être écrites plusieurs siècles à l'avance. Et enfin, elles doivent être très précises. Les prophéties de Nostradamus, par exemple, sont disqualifiées par ces critères à cause de leur imprécision et du vocabulaire confus dans lequel elles furent écrites en fait à l'origine. Ainsi qu'on a pu trouver des événements, par exemple, qui pouvaient peut-être correspondre, mais de nombreuses controverses existent sur ces prophéties-là. Nostradamus aurait écrit ses visions dans un langage voilé par crainte des persécutions religieuses contre les voyants à cette époque. Les prophètes bibliques aussi risquaient les persécutions. Plusieurs ont été même maltraités et certains sont morts pour avoir parlé clairement au nom de Dieu. À
À cause de sa peur, Nostradamus a produit des écrits obscurs, manquant de clarté, manquant de précision. Dans ce contexte, il est difficile de savoir ce qu'il a vraiment prédit. Les prophètes de la Bible, eux, ils apparaissent au contraire comme clairs. Ils apparaissent au contraire comme authentiques et ils apparaissent surnaturels. Les prophéties de la Bible sont porteuses d'une dimension plus élevée et même éternelle. Alléluia. Voici quelques prophéties bibliques concernant, par exemple, la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ devait naître à Bethléem. Il devait naître à Bethléem. Michée, le chapitre 5, le verset 2, qui a été écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc déjà, au 7e siècle avant Jésus-Christ, Michée, dans le chapitre 5, dans le verset 2, il dit « Mais toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite entre des milliers de Judas, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. » Ses origines sont d'ancienneté dès les jours. Et après, qu'est-ce que nous voyons? Dans Matthieu chapitre 2, le verset 1, on nous dit quoi? Que Jésus est né à Bethléem en Judée, en accord avec cette prophétie de Michée. Notez qu'il y avait plusieurs villages qui portaient ce nom en Israël. Et le texte de la prophétie va jusqu'à préciser que c'est celui de Judée. Bethléem en Judée. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Et donc, il faut aussi savoir que Joseph et Marie habitaient à Nazareth en Galilée et qu'ils sont allés à Bethléem en Judée à cause d'un recensement ordonné par César Auguste. Nous voyons combien Dieu a dirigé les circonstances à ce moment-là. Beaucoup de sceptiques et de détracteurs de la Bible ont dit que Jésus connaissait bien les prophéties, se serait débrouillé pour en accomplir quelques-unes et ainsi se faire passer pour le Messie. Eh bien, s'il a pu accomplir la prophétie du lieu de sa naissance, alors, même qu'il était un embryon, alors qu'il était encore un embryon, c'est qu'il est Dieu. Alléluia. C'est qu'il est Dieu. Qui a déjà entendu parler d'un embryon qui influence un empereur vivant à des centaines de kilomètres pour ordonner un recensement? Tout cela pour faire bouger ses parents dans la ville où la prophétie annonce qu'il doit naître. Un embryon qui connaît l'Ancien Testament et qui sait faire tout cela, c'est génial. Alléluia. Jésus devait naître d'une vierge. Dans Ésaïe, par exemple, le chapitre 7, le verset 14. Le livre d'Ésaïe aussi a été écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. 7e siècle avant Jésus-Christ. Et dans ce livre d'Ésaïe, le chapitre 7, au verset 14 précisément, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. » Alléluia. Elle enfantera un fils. C'est bien l'un des faits extraordinaires rapportés dans le premier chapitre du Nouveau Testament au sujet de la naissance de Jésus. Dans Matthieu le chapitre 1, le verset 18 au verset 25, la Bible raconte la naissance de Jésus. Elle dit, il est né d'une vierge. Notons ici que, contrairement à une certaine tradition, Marie n'est pas restée toujours vierge. Elle n'est pas restée toujours vierge. En effet, dans l'évangile selon Matthieu, Joseph prit sa femme. Ok? Joseph prit sa femme, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait son fils premier-né et lui donna le nom de Jésus. Ce passage laisse clairement entendre que Joseph a attendu la naissance de Jésus pour vivre maritalement avec sa femme. La vie maritale consommée par Marie et Joseph après la naissance de Jésus n'enlève rien à la grandeur du miracle de la naissance de Jésus. Au contraire, par ailleurs, les noms des 4 frères de Jésus sont écrits dans la Bible. Et ils ont été parfois interprétés comme signifiant
en fait, le mot frère, utilisé dans Marc, le chapitre 6, le verset 3, a souvent été interprété comme signifiant cousin ou proche parent ou frère spirituel. Le mot sœur, quant à lui, ne peut laisser aucun doute, car dans le langage originel, c'est-à-dire dans le langage grec, il n'est pas employé que pour la sœur. Donc, la sœur concernant le lien de famille. Non. Dans un verset comme Marc, le chapitre 6, le verset 3, où il est question des frères et des sœurs de Jésus, il ne peut y avoir aucun doute sur le lien de parenté qui les unit. Il est normal que Marie ait eu des enfants avec Joseph. Étant tout à fait humaine et tout à fait mariée avec Joseph. Le grand miracle de cette prophétie est donc l'incarnation de Dieu par la naissance surnaturelle de Jésus. Et il y a d'autres prédictions dans les Écritures, des prédictions qui sont tout aussi merveilleuses, comme par exemple que Jésus devait entrer à Jérusalem sur le dos d'un âne. C'est Zacharie, le chapitre 9, le verset 9 qui a été écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et dans Jean, le chapitre 12, le verset 12 au verset 16, la Bible vient confirmer cela. Il y a d'autres prophéties comme, par exemple, celle de Zacharie, le chapitre 11, le verset 12 au verset 13, qui dit que Jésus devait être vendu pour 30 pièces d'argent. Alléluia. C'était prédit 6 siècles avant même la naissance de Jésus-Christ. Et on voit que dans Matthieu, le chapitre 26, le verset 14 au verset 15, cette prophétie-là va venir s'accomplir. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont écrit dans l'Ancien Testament, qui vont venir s'accomplir dans le Nouveau Testament, qui prouvent justement la véracité de la Bible, qui prouve que la Bible est réellement inspirée par Dieu. Parce que comment les personnes qui ont vécu à des époques très lointaines ont écrit tous sur la même chose et les choses se sont accomplies exactement telles qu'ils avaient écrit. Aujourd'hui encore, nous avons fait un pas dans notre étude sur la lecture de la Bible. Mais nous ne l'arrêterons pas là. Nous allons encore continuer le mercredi à la même heure pour poursuivre encore avec cette édification au sujet de la lecture de la Bible. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Église CGA de YouTube et partagez au maximum les différents enseignements que vous y trouverez sur ces différentes chaînes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.